Jean chapitre 20 verset 19, nous lisons: Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous devons réaliser, c'est-à-dire que le Seigneur a envoyé son Esprit sur ses disciples. Et ses disciples aujourd'hui, c'est nous. Et de la même manière qu'il a fait en ce temps-là avec ses disciples, eh bien, il a soufflé sur eux, il a soufflé aussi sur nous. Ce n'était même pas encore la Pentecôte. Mais voyez combien c'est important pour le Seigneur que nous ayons le Saint-Esprit. Ce n'était pas encore la Pentecôte. Et déjà, à la résurrection, quand Jésus s'est présenté devant eux, il a soufflé sur eux. Et il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. C'est important que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un souffle, mais c'est vraiment le Seigneur. C'est l'Esprit de Jésus, c'est sa personne. Et il veut que tu le reçoives pleinement. Alors le Seigneur s'est assuré ce jour-là déjà qu'ils aient le Saint-Esprit. Et j'aimerais te faire réfléchir 2 minutes à ceci. La parole nous dit que nul ne dit Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc si toi qui es là devant moi, toi qui me suis par le biais d'Internet, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu déclares et tu réalises qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est que le Saint-Esprit est en toi et tu dois le réaliser. Le Seigneur a mis en toi cette conviction profonde par son Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est déjà en toi. Tu t'es donné au Seigneur? Peut-être que tu es là et que tu t'es donné au Seigneur, cela fait de nombreuses années. Ça fait longtemps. Peut-être que tu ne te rappelles même plus en quelle année tu as pris ton baptême. Mais tu te souviens que tu as fait cette alliance avec le Seigneur. Est-ce que tu t'en souviens? Amen. Est-ce que tu t'en souviens? Voilà. Tu as pris ton baptême. Tu as fait alliance avec le Seigneur. Tu as même changé de vie. Les fréquentations que tu avais, tu as tout changé. Tu t'es positionné pour obéir à Dieu. Mais depuis ta conversion, tu te bats encore. Avec plein de choses que tu veux effectivement, sur lesquelles tu veux triompher. Peut-être que ce sont des mauvaises pensées. Peut-être que ce sont des choses impures. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il faut que tu cesses de regarder à toi. Mais il faut que tu regardes à celui qui est plus grand en toi et qui est vraiment en toi. Il s'agit du Saint-Esprit. Cesse de regarder à toi. Parce que Christ a déjà triomphé de cette vieille nature. Il l'a cloué à la croix avec lui. Tes vieilles pensées, tes vieilles... tout ce que tu veux. Le Seigneur a déjà pris ça à la croix. Amen. Et il t'a donné son Saint-Esprit. Et c'est important que tu focalises sur celui qui a tout pouvoir et qui est en toi. Il est en toi. C'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur veut ce matin que tu puisses réaliser que, à ses yeux, parce qu'il a ordonné qu'il en soit ainsi, il a dit: reçois le Saint-Esprit. Il a ordonné, puisque tu crois en lui, que toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Donc pour le Seigneur, ce qui est important, c'est que tu réalises qu'il est en train de te recréer à son image. C'est le travail qu'il fait, parce que c'est un créateur qui ne s'arrête pas. Il travaille en toi, il change toutes choses en toi et il te recrée à son image. Il a mis son Saint-Esprit en toi et c'est sur lui que tu dois focaliser. Le Saint-Esprit en toi, c'est le seul qui est saint sur la terre. Et si tu veux véritablement avoir des pensées comme Christ,
avoir un cœur comme Christ, et je le crois que tu le veux, parce que c'est lui que tu sers, c'est lui que tu aimes, c'est lui que tu loues, c'est lui que tu pries, c'est lui que tu cherches jour après jour, dimanche après dimanche, matin après matin, soir après soir, tu invoques le nom du Seigneur, amen. Eh bien sache que ça ne sera pas par tes efforts, ça ne sera pas par tout ce que tu pourras essayer de faire pour plaire à Dieu, mais ça sera par le Saint-Esprit que tu seras saint ou sainte comme lui. Ça sera par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre esprit sur la terre qui soit saint que le Saint-Esprit. Il a été envoyé. Alors, ce jour-là, c'était un moment très très fort. C'était la Pentecôte. Et le Seigneur avait partagé du temps avec ses disciples alors qu'il était ressuscité. Nous l'avons lu tout à l'heure. Et avant la Pentecôte, le Seigneur a dit dans Acte 1, verset 8, à ses disciples qui lui posaient des questions, il leur a répondu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà donc toute la différence entre des gens qui avaient peur et qui se tairaient parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et maintenant, le Seigneur leur promet d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ils avaient peur de sortir de la petite pièce dans laquelle ils étaient, à Jérusalem. Et le Seigneur leur dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur leur promet un esprit différent, un esprit puissant, un esprit de feu, un esprit qui fera que le témoignage de Jésus-Christ au-dedans d'eux ne pourra plus jamais être tu. Que tout scotch sortira de leur bouche et ils vont parler avec feu, avec verve, avec détermination, avec courage, bravant toutes les oppositions et malgré même la menace sur leur propre vie. Ils témoigneront jusqu'aux extrémités de la terre parce que le Saint-Esprit viendra sur eux. J'aimerais te dire que si tu te sens limité, lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il brise toutes les limites. Il brise toutes les incapacités, toutes les impossibilités, toutes les limitations. Et il fait de toi un homme, une femme rempli de force pour témoigner du nom de Jésus-Christ. Il fait de toi quelqu'un qui est capable de rentrer dans toutes les dimensions de sa destinée. C'est ce que le Seigneur a fait avec chacun des disciples. Et le Seigneur veut le faire avec toi. Ce jour-là, dans Acte 2, versets 1 à 5, c'était le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui. Et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et donc chacun entendait les disciples parler dans leur langue. J'aimerais te faire savoir que le même esprit qui a été répandu sur eux veut encore se répandre aujourd'hui. Non pas simplement en toi, pour que tu puisses savoir que l'Esprit de Dieu est en toi, mais il veut venir sur toi, pour que ce soit un feu qui t'embrase et te donne d'être véritablement un témoin assuré. Eh bien, ce Saint-Esprit est là, il est parmi nous. Le Seigneur nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et un jour, le Seigneur m'a donné cette vision afin que je sache exactement comment il vient au milieu de nous. Non, ce n'est pas sous la forme d'une colombe, mais comme une boule de feu. Lorsque nous sommes là rassemblés ensemble et que nous louons le Seigneur, que nous prions d'un même cœur, que nous sommes remplis de l'amour de Dieu et de l'amour de nos frères et de nos sœurs, eh bien le Saint-Esprit vient vraiment au milieu de nous comme une boule de feu. C'est du feu, mes bien-aimés. Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Et il veut se manifester dans ta vie. Il veut consumer tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il veut t'embraser. Et ce matin, cet après-midi, j'aimerais vraiment t'encourager à ne plus regarder à toi, mais regarder au Saint-Esprit. Ne regarde plus à tes limitations, mais regarde à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a été répandu et tout ce dont tu as besoin pour tout, à tous les niveaux, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la vie. Le Saint-Esprit te donne la paix.
parce que c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de paix. Le Saint-Esprit te donne la joie parce que c'est son fruit, c'est la joie. Quelles que soient les circonstances, il les domine, il te donne cette joie. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu en as besoin. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Il a toute solution en toute situation. Il est capable de te révéler par où tu vas passer. Et là où tout le monde te disait tu ne passeras pas, toi tu vas passer parce que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tu as le Saint-Esprit. Ce matin, cet après-midi, nous devons nous focaliser sur lui. Nous sommes limités en tant qu'êtres humains, mais avec le Saint-Esprit, nous devenons des hommes et des femmes extraordinaires. Nous faisons des choses extraordinaires, comme eux ont expérimenté, de pouvoir parler d'autres langues. Alléluia. Ah, ça c'est merveilleux, hein? Est-ce que tu veux parler d'autres langues? Mais oui, et ça c'est par la puissance de Dieu. Le Seigneur m'a permis d'expérimenter ces choses. Et je vous dis que c'est quelque chose qui est merveilleux, de pouvoir vivre l'intervention du Seigneur. Et le Seigneur veut le faire à tous les niveaux. Il veut accompagner nos vies de miracles, afin que nous puissions témoigner que son royaume est réel. Alors cet après-midi, mes bien-aimés, nous allons nous mettre debout, si tu es d'accord avec moi, et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du Saint-Esprit. Tu es fatigué, tu es alourdi, tu es, impressionné par tes situations, tu ne comprends pas comment tu vas faire. Tout ce dont tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est limité par personne. Alléluia. Et nous allons chercher à recevoir ce feu puissant. Et surtout, toi qui m'écoutes et qui sais que marcher avec Dieu, c'est marcher dans la sainteté. Parce que Dieu est saint. Eh bien, le Seigneur sait que tu ne peux pas l'être par toi-même. Et tout ce qu'il te demande, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si tu reçois le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va pleinement habiter au milieu de toi, tu seras saint. Et laisse-le prendre toute la place. Demande-lui de prendre toute la place, autorise-le à prendre toute la place dans tes pensées, dans tes désirs, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tes raisonnements, dans tes réflexions. Amen. Que le Saint-Esprit prenne toute la place et tu verras que tu ne seras plus jamais le même, plus jamais la même. Il parlera en toi, il pensera en toi, il agira au travers de toi, il accomplira de grandes choses. Et ce Saint-Esprit-là fera de toi quelqu'un de saint. Je terminerai par ce verset. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui te sanctifie. Il est saint et il te sanctifie. Et maintenant que nous allons invoquer le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit descend sur toi et parce que maintenant il est sur toi, puisqu'il est saint, tu deviens saint. Veille. Veille pour ne plus t'exposer à des choses impures. Veille pour ne plus faire des choses impures, puisqu'il veut que tu te conserves irrépréhensible pour le jour de son avènement. Alors nous allons prier. Amen. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, dis-le avec conviction. Je viens vers toi et je te dis merci parce que tu as vu mes limitations, mes incapacités et tu les as clouées à la croix pour me donner d'être recréé à l'image de Jésus-Christ ton Fils, mon Père qui est dans les cieux. Tu dis dans ta parole, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père saura donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je te le demande de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne en moi. Que ton Saint-Esprit vienne sur moi. Que le Saint-Esprit remplisse mon âme. Que le Saint-Esprit remplisse mon être entier. Que ton feu m'embrase. Que le feu de ton esprit consume tout ce qui n'est pas de toi. Que mes sentiments, mes émotions, mes réflexions soient embrasés
par la puissance du Saint-Esprit, je te reçois aujourd'hui. J'accepte, je t'autorise à venir remplir ma vie, à venir envahir ma vie, inonder ma vie de ta présence. Je te dis merci, Saint-Esprit, car tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Ta présence, Seigneur, ta puissance, Seigneur, ton onction, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit. Cet après-midi, je l'accepte et je le reçois.